Alors bonjour à tous, je te fais un épisode à l'arrache pendant que c'est en train de cuire. Moi j'ai un four dans la cuisine et j'ai un problème, c'est que bébé, j'ai bien remarqué qu'il aime bien la poignée là. Et je le vois gros comme une maison, il a déjà commencé un peu... J'ai dû hausser la voix quand il tirait trop. J'ai extrêmement peur qu'il se le fasse tomber dessus. Déjà, il pourrait tomber violemment et aller percuter la tête contre là. Mais je te parle même pas surtout du risque de... Bah, déjà si le four est chaud, rien que la sortie du nuage, du panache d'eau extrêmement chaude, la vapeur d'eau, il peut se brûler le visage. Et puis il y a le verre qui peut se casser. Bon voilà. Donc moi ce que j'ai choisi de faire, dans le meuble intégré, là, il y a une aération, tu vois, pour que l'air chaud puisse sortir, l'air chaud qui arrive de derrière. Et en plus, bébé aime ça d'ailleurs. Il a bien compris qu'il y avait de l'air plutôt agréable qui sortait pendant la cuisson. Et bébé aime beaucoup regarder la cuisson. Bah, on est tous comme ça, on aime bien le feu. Et mine de rien, un four, c'est plutôt joliment... Surtout quand t'es le bébé, t'es à hauteur du machin, donc c'est très joli de regarder. Donc bébé est très attiré par le four. Et donc je me suis dit, il faut que j'essaie d'anticiper ce problème, parce que si je fais rien, alors que je sens que ça risque d'arriver et que ça a bien lieu, je vais me maudire. Donc j'ai passé, si tu veux, un collier de serrage en plastique. Bon, ça, je te le présente pas. Ce qui est pas mal, c'est il faut qu'il soit suffisamment fin pour passer. On se rend pas bien compte de l'épaisseur. Hein. C'est un peu plus épais que ça, en réalité, voilà. Bon, il faut que tu aies un truc qui puisse passer dans cet interstice pour aller choper une des parties métalliques. Il faut que tu puisses le courber suffisamment pour... Tu vois, je l'ai passé comme ça. Il faut... Tu sais, tu le plies un peu pour courber et pour pouvoir le récupérer. Bien sûr, je l'ai coupé à ras parce que ça... si tu laisses la queue dépasser, ben, si le bébé se le met dans l'œil, ben, t'as tout gagné. Et alors, je voulais surtout te parler de ce tendeur qui est pas mal. Alors, je te mettrai ses références dans la description. Malheureusement, il était vendu dans un lot, mais c'est très raisonnable. De toute façon, ça sert à plein de choses. Tu vois, si tu veux, ce qui est pas mal et ce qui me conforte dans l'idée que c'est intéressant que je t'en parle de ça, que je montre, ne serait-ce que pour l'idée, c'est que si je fais ça, là, comme avec les tendeurs normaux, ouais, bah, bébé, comme il a tendance à tout trifouiller, il aime beaucoup passer du temps ici, t'es pas à l'abri qu'il réussisse à l'ouvrir et puis en plus qu'il se prenne un coup de métal monté sur l'élastique, enfin qu'il se blesse quoi, donc ce serait complètement contre-productif. Mais ce modèle précis, je connaissais pas, tu peux le rentrer, tu vois. Et là, en fait, bah, c'est galère, tu vois. Déjà, moi, je galère beaucoup plus à le rentrer, donc pour le sortir, si tu veux, ça résiste. Il y a les forces de frottement, les morceaux de métaux. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'est pas si facile que ça à ouvrir. Et donc, moi, je le laisse constamment, en fait. Là, bien sûr, ça tourne, donc je le mets. Quand je n'utilise pas le four qu'il est froid, je le mets quand même, puisque le risque demeure. Après, au niveau du vieillissement du collier de serrage en plastique, je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, vu ce que ça coûte, c'est pas bien grave. Puis c'est pas hyper tendu non plus. Hein. Si ça casse, c'est pas hyper tendu. Bah d'ailleurs, si vous avez d'autres systèmes à proposer pour résoudre ce même problème, je vous invite à vous manifester dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'on est nombreux à se poser des questions, à avoir peur de ce genre de problème. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je vous ai mis les références de ce que je vous ai montré dans la présente vidéo dans la description sous la vidéo. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur cette thématique, puériculture, pour préparer l'arrivée de bébé ou gérer plein de choses à gérer dès qu'il est né ou dans les années qui vont suivre, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique qui ont été publiés dans le passé sur cette présente chaîne YouTube. Et le carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me laisser un pseudo et un mail. Et je vous enverrai les futures vidéos de cette thématique puériculture dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Il y a un message dans tous les mails, vous se désabonnez comme d'habitude. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne revends aucunement ces informations, encore moins ne les partage.